Passons au premier principe de la thermodynamique, qui est une généralisation du principe de la conservation de l'énergie. Il permet de tenir compte des variations de l'énergie interne et des transferts d'énergie par chaleur et travail, comme on a discuté au début de ce chapitre. Alors, la première loi de la thermodynamique déclare que la variation de l'énergie interne d'un système est égale aux échanges énergétiques que ce système fait avec son milieu extérieur, que ce soit par chaleur ou bien par travail. Alors, delta E interne, on va la noter dans ce chapitre ou bien dans ce cours delta U. Alors, U, c'est l'énergie interne, ce n'est pas l'énergie potentielle. Okay? Dans la mécanique, on utilise U comme énergie potentielle. On est U, c'est l'énergie interne. Alors, delta E interne ou bien delta U, elle est égale à UF moins UI, qui est égal à Q plus W, comme on a expliqué au début de ce chapitre. Je considère que delta K et delta U du système sont nuls puisque le système est au repos par rapport à un axe passant par son centre de gravité. Alors, les deux sont nuls. Et je suppose que les échanges énergétiques se font par chaleur et travail. Alors, d'après le principe de la conservation de l'énergie, je peux tirer la première loi de la thermodynamique qui dit, pour un système thermodynamique qui évolue entre deux états, un état initial et un état final, dans chaque état, vous avez une énergie interne UI dans le système. Une énergie interne UF. OK? Alors, pour trouver la variation de l'énergie interne entre ces deux états, on va le delta U, UF moins UI. Elle est égale à Q plus W. Alors, U, on va voir maintenant que U, l'énergie interne du système, elle est reliée à sa température. Alors, puisque à un état d'équilibre donné, vous avez une température constante, alors U est une fonction d'état. OK? À quel état d'équilibre thermodynamique on a une valeur pour l'énergie interne? La variation de l'énergie interne entre deux états d'équilibre est indépendante du chemin suivi. يعني أنا إذا عندي هون يعني أنا هون إذا عندي état 1 okay. فهيدا الإيتا 1 عندي P1 V1 T1 و U1 وهون عندي un état 2 هيدا الإيتا 2 عندي P2 V2 T2 et U2. La variation de l'énergie interne entre ces deux états, يعني delta U, يلي هي U2 moins U1, elle est indépendante du chemin pris par le système, يعني indépendante de la nature des transformations. OK? مشان هيك U est une fonction d'état. ما بعرف شو صار بالنص. اللي بعرفه انه اذا عندي U2 وعندي U1 la variation de l'énergie interne هي delta U1 delta U2 moins delta U. Qui dépend du chemin suivi, comme on a vu avant, Q et W dépendent du chemin suivi. يعني أنا إذا عملت transformation شفت إيزوكور رجعت عملت une transformation إيزوبار حتى أروح من الإيتا 1 على الإيتا 2. Okay. شفنا هيدا الشما رح سميه A. شفنا إنه WA plus QA هن W والQ اللي أنا عملت لهم إيشانج بالشما A. أوكي تيجال à دلتا E. إذا رحت أنا بغير شما يعني سي افترضوا أنا عملت une transformation إيزوبار بالأول رجعت عملت une transformation إيزوكور حتى أوصل على الإيتا 2.
الدلتا U ما راح تغير عندي لأنه c'est une fonction d'état. Qui va changer? W et Q راح يكونوا هن Q B plus W B. فهمنا؟ فهمنا؟ يعني بالنهاية الإنرجية اللي اعطيتوها انتو كوم كونتيتي d'إنرجي اللي اعطيتوها تنقلتوا من الإيتا 1 على الإيتا 2 هي ذاتها. بس حسب الشمان يلي عملتوه، حسب الناتور دو لا ترانسفورماسيون que vous avez effectuée، بتنقسم هالإنرجي بين W و Q. أوكي؟ هون ال W عندها فالور محددة شفناها، هي l'air limité par cette courbe والأكس des X. هون ال W عندها غير فالور، بس en termes d'énergie delta U هي Z. On va voir des exemples pour comprendre mieux le premier principe. Alors, ce qu'il faut savoir est que le premier principe de la thermodynamique dit que la variation de l'énergie interne entre deux états thermodynamiques est égale à Q plus W. أهم شيء خلوا براسكم جاي البرانسيب من وراء le principe de conservation de l'énergie اللي شفناه بالشابتر 10 بالmécanique. OK. Alors, U est une fonction d'état, elle dépend de l'état du système. La variation delta U entre deux états هي zeta راح تكون يعني delta U2 moins U1 لأنه هون عندكم U1 bien déterminé وهون U2 bien déterminé. Mais comment j'ai échangé, j'ai fait mon échange énergétique avec le système? هون في يغير، يعني في أعطي Q1 plus W1 يكون كل وحدة منهم عندهم valeur أو Q2 plus W2 أو Q3 plus W3. في عدة طرق حتى نعمل الترانسفورماسيون. Q و W بغيروا بينما ال U ما بتغير، مشان هيك سميناها fonction d'état puisque elle dépend de l'état d'équilibre thermodynamique اللي انتم موجودين. Alors, pour des changements d'état infinitésimal, delta E ou bien delta E interne ou delta U sera égal à delta Q plus dW. Le premier principe est une déclaration de la conservation de l'énergie. Elle spécifie que le seul type d'énergie qui change dans un système est son énergie interne. Ici, je vous donne une petite remarque. Lorsqu'on dit que delta U est égal à delta Q plus dW, on est dW, c'est le travail des forces extérieures sur le système. Okay. Dans votre livre, la première loi maktoubé delta U est égal à Q moins W. ليه هو قايل moins W؟ لأنه هو حاسب le travail effectué par le gaz. Okay. يعني لأنه هو قصده W du gaz. Okay. بس ما بيغير شيء هيدا بالكالكول. هون وقت احط موان دبليو دي غاز برجع موان بي دي في. اوكي يعني على كل الاحوال هي كيو موان بي دي في لانه دبليو دي فورس اكستérieure exercée par les forces extérieures هي موان بي دي في. C'est une petite remarque pour prendre en considération. Pourquoi j'ai choisi Q plus W يعني حسب W des forces extérieures وما مشينا مثل الكتاب لأنه dans la plupart des livres ils considèrent W. بالنهاية هي مربوطة على البريسيون تبع الغاز بالآخر يعني أنا ce qui est important pour moi c'est la pression du gaz. هلا on va faire les calculs et vous allez comprendre mieux. بس ما بدي إياكم تضيعوا إذا شفتوا دلتا U égale Q plus W بمحلات و Q moins W بمحلات هي ذاتها يلي بيكون حاطط Q plus W قصده فيها W des forces extérieures يلي بيكون حاطط Q moins W قصده فيها W du gaz. بس بالنهاية بنرجع على نفس الفورمولا.